moi, je pense que c'est une procédure qui ne devait pas aboutir à une détention, puisque d'abord, il est question de la liberté de la presse, puisqu'il s'agit de journalistes dans l'exercice de leurs fonctions qui ont diffusé une vidéo qui a été sortie de son contexte et qui d'ailleurs a un sens très élevé en ce qui concerne la sensibilisation sur le proxénétisme, sur la prostitution. Au contraire, ils auraient dû être encouragés dans leur démarche parce que leur vidéo a quand même mis en lumière sur un phénomène que nous tous nous connaissons ici et surtout a mis en garde les parents, puisque les parents ont démissionné dans l'éducation de leurs enfants et donc cette vidéo aurait dû servir de cadre pour effectivement permettre aux parents de prendre leurs responsabilités. Malheureusement, le ministère public, dans sa précipitation, a programmé ce dossier et à l'audience, il n'a pu apporter, en tout cas jusqu'à présent, aucun argument pouvant justifier de poursuites engagées contre mes clients. La procédure va se poursuivre. Il y a eu la jonction entre les deux dossiers avec Hadia, la principale concernée dans cette affaire. C'est l'artiste qui a été interviewé, qui d'ailleurs avait fait cette interview justement uniquement pour créer le buzz, puisqu'elle n'a jamais, je ne suis pas son avocat, mais elle n'a jamais trempé dans des questions de proxénétisme. Donc cette vidéo n'aurait pas dû conduire ces 3 personnes en prison. Maintenant, nous attendons la prochaine audience afin que nous puissions démontrer, en tout cas, juste, pour que le ministère public qui peine à démontrer les arguments développés puisse nous apporter de nouveaux éléments. Autrement, je pense que c'est la relaxe qui va s'imposer. Oui, effectivement, nous regrettons qu'ils soient reconduits en prison, à ce qui concerne mes clients, puisqu'ils ont toutes les garanties de représentativité. Ils ont élu domicile à mon cabinet. Ils ont leur patron de presse qui est dans la salle, qui aurait pu prendre une garantie supplémentaire. Malheureusement, le juge a ordonné qu'ils soient reconduits en prison et pour 3 semaines supplémentaires. Nous pensons que cette décision n'aurait pas dû être prise, mais nous nous plions à la décision du tribunal, puisque nous estimons que la détention doit être l'ultime recours. Ces clients ne vont jamais fuir le pays. Ils ont suffisamment de garanties pour se représenter à l'audience et nous attendrons les 3 semaines avec beaucoup d'amertume, mais avec une détermination sans faille pour que, à l'issue des débats, qu'ils soient purement et simplement relaxés et qu'ils continuent par ailleurs à exercer leur métier. Je rappelle que cette émission, ces jeunes sont d'une grande valeur puisqu'ils permettent aux artistes, surtout qui ne sont pas connus, d'être connus et favoriser leur émergence sur la scène internationale. Donc c'est des gens plutôt qu'il faut encourager, mais nous attendons la suite du procès. Écoutez, ils ont été conduits en prison en tant que journalistes. Nous pensons qu'ils ont la qualité de journaliste et au ministère public de rapporter le contraire. Quoi qu'il en soit, les actes poursuivis aussi relèvent de la liberté de la presse, contrairement à ce qui est indiqué dans la série de citations concernant la cybercriminalité. Ce n'est pas question de diffusion d'informations en ce qui concerne la loi sur la cybercriminalité, mais sur la liberté de la presse. Nous maintenons qu'il s'agit de journalistes très connus d'ailleurs par toute la Guinée, qui évoluent au niveau de West Africa et de West Africa TV. Et donc, c'est des journalistes très connus qui exercent depuis des années dans notre pays.